C'est la rentrée pour tout le monde et bien sûr c'est la rentrée pour les plaisirs aussi, et en particulier pour le chant. Alors déjà bienvenue au nouveau. Qui dit rentrée dit souvent reprise des bases. Et puis ça fait du mal à personne finalement de revoir un peu la respiration, le mécanisme du chant, tout ceci simplement. Voilà, c'est ça qui est important, d'être simple, c'est plus agréable. Alors, en ce qui concerne le chant et la voix, on commence par la respiration. Voilà. Pas d'air, pas de son. Voilà, il suffit qu'il y ait de l'air qui sorte et le son forcément sort aussi. Si on met très peu d'air dans sa voix, on est beaucoup moins entendu et on a une voix beaucoup plus douce. Ça peut être sympa pour certaines interprétations, mais je vous connais, vous affectionnez particulièrement les chansons à voix ou du moins les interprétations avec quelques aigus, des tenues, enfin voilà. Donc pour ce qui est de la douceur, on en parlera plus tard et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Voilà, je peux y répondre. On a deux types de respiration en tout cas. On va commencer la respiration. La respiration haute. Quand on prend une grande bouffée, généralement on la prend par la bouche, on fait voilà. Et puis il y a la respiration basse où on ne voit pas trop le haut du corps bouger. Vous pouvez repérer vos épaules, vous respirez plusieurs fois et puis après vous vous mettez devant un miroir. Vous respirez, vous contrôlez si les épaules se lèvent ou pas. Si elles se lèvent, c'est la respiration haute. Et si elles ne se lèvent pas trop et qu'en mettant la main sur votre ventre, vous sentez que vous faites... Là, ça se lève un tout petit peu, mais c'est pas vraiment les épaules. Et que votre ventre pousse la main, à ce moment-là, vous êtes dans la respiration basse. Pour le chant, et en tout cas, c'est mon interprétation en moi, à force de faire des soirées et d'essayer de garder ma voix claire, même après plusieurs heures de chant, il a fallu forcément que je teste plusieurs techniques, en ayant fait aussi suivi des cours en conservatoire, et ce qui m'a permis de voir ce qui marchait le mieux pour ne pas avoir la voix cassée à minuit. Donc la première respiration, celle qui nous intéresse, c'est la respiration basse, la respiration ventrale pour chanter, puisqu'en fait, la respiration haute, les poumons sont bien cachés et protégés dans la cage thoracique. La cage thoracique n'a que 2 côtes flottantes. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau capacité pulmonaire, si je fais ça, il y a un moment où je suis bloquée. Par contre, si on respire avec le ventre, on a les poumons ont plus de place vers le bas pour se gonfler. Bien sûr, ils se gonflent en haut, mais surtout en bas. Ils profitent des côtes flottantes et on peut imaginer, en mettant les mains en bas du dos, on peut imaginer qu'on sent le bas du dos aussi se gonfler quand on prend pas mal d'air, plutôt par la bouche et par le ventre donc. C'est-à-dire, voilà, j'ai mon ventre qui se gonfle. On peut parler aussi de respiration sur la surprise, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps dans la rue, vous êtes content de le voir. La notion de contente est sympa parce que si vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir, vous faites plutôt... Et alors là, c'est plutôt en haut du corps. Moi, je parle de la respiration sur la surprise, donc basse. Quelqu'un que vous avez envie de voir depuis longtemps, que vous n'aviez pas vu, vous êtes surpris. Voilà, c'est ça. Le ventre se gonfle, donc repousse votre main et vous prenez bien de l'air par le ventre. Voilà. C'est cette respiration-là qui est la plus aisée pour chanter de mon point de vue. Et méfiez-vous parce que des fois on croit qu'on respire par le ventre et en fait on se rend compte, donc n'hésitez pas à vous filmer, on se rend compte en visualisant les vidéos que en ayant une chanson avec beaucoup de phrases ou des aigus, tout ça, voilà, plein de difficultés, on se rend compte que la respiration reprend vite une mauvaise habitude peut-être qui était là et dont on n'avait pas conscience et on se rend compte que finalement soit les épaules se lèvent, soit justement on voit beaucoup la poitrine qui se lève. À vous de contrôler votre respiration basse ou haute. En tout cas, vous y arriverez, c'est sûr.